cellule d'isolement et qui m'a dit si vous ne faites rien, je ne tiendrai pas le coup. Donc c'est un petit peu ça. On peut dire que je suis devenue un peu son petit soldat et j'essaie de tout faire pour essayer d'attirer l'attention des médias nationaux, internationaux et aussi obtenir l'aide du gouvernement français qui jusque-là ne se mobilise pas réellement. Donc pour être clair, pour l'instant, côté français, vous n'avez pas eu d'appui? Officiellement non. Après, des députés se sont mobilisés, ont adressé des courriers à Kouchner pour lui demander soit de me recevoir ou en tout cas d'intervenir ou de se positionner au moins officiellement. J'ai été reçue au ministère des Affaires étrangères, mais c'est pas par Bernard Kouchner. Suite à ça, il y avait eu un point presse du Quai d'Orsay et à cette occasion, la porte-parole adjointe du gouvernement au ministère des Affaires étrangères avait dit officiellement que la France, que le gouvernement était préoccupé par la situation de Kadour Terzas compte tenu de son âge et de son état de santé et notamment ils essaient de faire le nécessaire pour lui assurer la protection consulaire. D'accord, donc ça c'était une victoire pour vous parce que quand vous étiez venu, oui. Vous disiez que voilà, vous attendiez que Bernard Kouchner prenne position. Tout à fait, c'était une très bonne nouvelle parce que moi quand j'avais été reçue au ministère des Affaires étrangères à 3 reprises on m'avait dit vous savez c'est bon comme je l'avais dit déjà la dernière fois c'est une affaire très délicate et puis on ne se positionnera pas officiellement sur cette affaire. Alors que là ça a été fait et je pense véritablement que c'est dû à tous les articles et toute cette mobilisation qu'on a eue aussi bien dans les médias qu'auprès des personnalités politiques. Au Maroc ça a été accueilli comment, cette réaction officielle de la France? Il n'y a pas une grosse réaction. Après, la réaction côté français, c'est les suites qui ont été données, en tout cas, à cette intervention. Le mois dernier, plus de 150 députés européens, je crois, de différents pays et de tous les groupes politiques ont adressé une lettre commune au roi du Maroc pour l'appeler à gracier votre père. Oui. Est-ce qu'ils ont été entendus? Écoutez, on n'a pas encore eu de réponse officielle, on ne sait pas. Donc on attend, de toute façon, il faut un délai. On ne cherche pas à provoquer dans ce qu'on fait, tout ce qu'on veut, c'est la libération de mon père. Voilà. Est-ce que le risque, c'est pas quelque part de le braquer, le roi? On peut toujours se poser la question, à la fois, est-ce que c'est productif ou contre-productif ce qu'on fait? Je pense qu'il faut agir intelligemment, s'entourer des bonnes personnes et qui ont l'intention d'œuvrer, mais dans le bon sens. Et je pense que cette coalition de 157 députés, à mon sens, et pour beaucoup de gens, est une très bonne initiative, puisqu'il s'agit tout simplement d'une demande de grâce. Et c'est demander respectueusement au roi du Maroc de libérer mon père, et surtout à titre humanitaire, puisqu'il faut rappeler encore une fois que, vu son âge, il a 73 ans. Comment il va, votre père? Vous continuez de le voir assez régulièrement? Oui, d'ailleurs, ses conditions de détention, on peut dire que se sont améliorées et on le voit plus souvent, plus régulièrement, donc 2 fois par semaine, ce qui est très encourageant pour nous. Et il va mieux. C'est vrai qu'on a attendu, quand je vous ai vu, c'est vrai que c'était une période très difficile parce que quand on s'était rencontrés le 15 septembre, puisque pendant 3-4 mois on avait attendu, on avait encore l'espoir qu'il soit libéré, gracié à l'occasion des différentes fêtes. Ça n'a pas été le cas et c'est vrai que dès qu'on espère comme ça mais qu'on n'a aucune réponse, aucun indice, ce sont des moments pénibles à vivre. Son moral, il est comment, à votre père? Quand il y a combat, ça va. Grâce à vous, ça lui donne de la force? À toute la famille aussi qui se mobilise beaucoup puisque bon, c'est vrai que je suis un peu directement en contact avec les médias ou avec certaines personnes, mais on a des soutiens aussi bien dans la famille que des gens qui sont tout simplement sensibles à l'affaire, qui ont une fois entendu une émission justement sur France Info, qui lisent un article dans la presse, qui essaient de nous contacter, qui essaient d'en parler aussi aux députés de leur circonscription. Donc, de fil en aiguille, des fois, on a un soutien qui dépasse un peu nos propres initiatives. Et ça, c'est très encourageant. Et au Maroc, il est relayé, votre combat, ou pas du tout? On a des soutiens parmi certaines personnalités, mais pas dans le monde de la politique, pas par des officiels marocains, mais par contre par des organisations de défense des droits de l'homme, comme la MDH, par exemple. Et dans les médias? Et dans les médias, oui, on peut dire que c'est devenu même, à un moment donné, tout le monde s'était emparé de cette affaire pendant une semaine. Chaque semaine, on avait au moins une dizaine d'articles dans la presse. Quand vous allez au Maroc, comment ça se passe pour vous? Vous n'avez aucun problème? Je n'ai jamais eu de problème pour le voir ou lorsque je me déplace, je fais des allers-retours entre la France et le Maroc. Par contre, on sait qu'on est constamment suivi et surveillé, ce qui est, je pense, aussi un peu normal.
Vous êtes suivi nous par qui? n'avons rien à cacher. Bon, il y a toujours des personnes qui sont devant notre domicile et puis lorsque je me déplace, notamment à l'étranger, il y a des fois l'ambassade du Maroc qui confirme certains de mes déplacements, mais en tout cas, bon, je peux dire que je n'ai eu jusque-là absolument aucun problème et j'en suis très heureuse, effectivement. La suite, c'est quoi? Vous attendez quoi là pour les prochains jours, les prochaines semaines? Tout ce que l'on veut, c'est la libération de mon père et s'entourer, encore une fois, des bons soutiens, des personnes qui, en amis du Maroc, pourront éventuellement demander la grâce